Wojty, on ne le voyait que rarement, mais on l'entendait presque tout le temps, là-haut sous le toit, entre les plaques de plâtre et la tôle ondulée. Matin et soir et durant la nuit. Quand on respire sous le masque, ça fait odeur de carton humide, de papier mâché, moisi, de colle farineuse avariée. Que ce soit un masque de clown, d'ogre ou de renard, cela devient assez vite irrespirable, alors que c'est son propre souffle qu'on recycle. Nous avons laissé dehors, au-dessus de la porte de l'atelier, nous avons laissé l'ancienne enseigne, lettres rouges sur fond vert, Herménégilde du Putois et compagnie, masque et marionnette. Alors que je n'ai plus d'associés depuis plus de 30 ans et que nous ne fabriquons plus de marionnettes. Nous ne fabriquons plus que des masques. Wojty arbore en permanence un masque noir ridicule, comme pour singer Zorro, insolent et chauffeur. Nous confectionnons des masques de clowns, de princesses, d'ogres, de sorcières, de renards. La spécialité de Fabrizio, c'est la sorcière. Il est venu à notre établissement peu après le jumelage de Moncton avec Parme. Il ne parlait pas un mot de français ni d'anglais et ne comprenait rien à notre baragouin autochtone dans lequel s'étaient infiltrées des tournures micmac. Mon arrière-grand-mère était micmac. Sorcière en italien, c'est strega. Sono lo virtuoso della strega, disait Fabrizio. Il fabriquait 2 ou 3 sorcières par jour et ne mettez jamais le furoncle poilu au même endroit de l'horrible physionomie. La sorcière, c'est de loin le plus laid de nos masques et celui qui se vend le mieux. Il est tout à fait plausible que je n'ai plus que 10 jours à vivre, me dis-je souvent. Et même certains jours, je le ressasse. Et ce n'est pas pour me foutre hystériquement et histrioniquement de les chocottes, mais plutôt comme une sorte d'exercice d'élocution grammaticale et lexicologique, ou encore, disons, pour faire des gammes de lucidité préventive. Et que cela puisse encore ou non préoccuper Lula n'a presque plus aucune importance. Wojty, nous le haïssons, Fabrizio et moi, pour son tapage et aussi pour la puanteur de ses déjections. Il nous bousille nos jours et amoche nos nuits. Je dors sur le divan dans un coin de l'atelier. Fabrizio a son grabat dans l'appentis où sont les rouleaux de papier, de tissu et les pots de couleur et les vernis. Wojty, avec son ridicule masque zorroïque, insolent, tapageur, puant et chafouin, est le raton laveur le plus chafouin, insolent, puant et tapageur de toute notre vieille Acadie, et peut-être même de tout le Nouveau-Brunswick. Et chaque fois qu'il montrait le sale bout de son sale nez dans la brèche de plâtre du plafond pour nous narguer, Fabrizio hurlait « Subito santo, subito santo !» Et cela le faisait immanquablement déguerpir, comme si ça lui faisait honte. Et on avait la paix pour une demi-heure. Je m'allongeais sur mon divan pour mélancoliser un peu. J'avais la bouche j'ouvrais la bouche comme un entonnoir pour avaler une averse d'étoiles. Parfois, je me sens tellement alourdi par tout ce que je vois, pense et sens, que je me demande
dans un risible accès d'auto-apitoiement. Comment je fais pour tenir le coup? Et je me dis avec mauvaise foi que je n'ai peut-être pas à assumer tout ça. Jéricho, la Bérésina, Wounded Knee, Tenochtitlan, Treblinka, Nagasaki, Srebrenica. Je pourrais me concentrer sur une nouvelle variante de masque de renard. Me le mettre sur la tronche et regarder tout ça de loin. Renardement.